Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Les Cœurs des Anges pour une nouvelle vidéo à destination de la communauté Starseeds. Alors ce sera probablement la dernière vidéo que je posterai sur la chaîne parce que ma nouvelle chaîne, donc dédiée à 100% aux messages galactiques, est prête. Voilà, ça fait 3 semaines que j'ai commencé à télécharger les contenus. Voilà, ça prend un petit peu de temps. Mais ça y est, elle est quasiment prête. Donc je pense que dans la semaine également, je vous ferai un petit... enfin voilà, une petite vidéo très courte pour pouvoir vous présenter cette nouvelle chaîne. En tout cas, vous donner son adresse, etc. si vous voulez vous abonner. Et je vous y invite très fortement si vous voulez recevoir des messages très réguliers de la part des guides stellaires et des peuples des étoiles. Donc ce sont des transmissions voilà, qui sont des informations importantes destinées à la communauté Starseed, enfin toutes les personnes en tout cas qui s'identifient comme étant Starseeds, donc des âmes anciennes, voire très anciennes, très anciennes, voilà, qui se sont incarnées un très grand nombre de fois, voilà, dans différents systèmes solaires, sur différentes planètes, dans différents mondes, différentes dimensions, etc. Et qui donc, oui, excusez-moi, ont une, voilà, se sont incarnés dans cette vie sur la Terre pour pouvoir accomplir une mission d'amour. Voilà, donc ceci étant dit, écoutez, j'avais envie de faire cette vidéo ce soir, bien que l'heure soit un petit peu tardive, mais le ciel est clair et voilà, il fait chaud. Voilà, cela m'a inspiré cette vidéo. Donc, une petite prière de protection, comme d'habitude. Saint Michel Archange, chers guides stellaires, chers anges gardiens de toutes les personnes qui sont en train de regarder et d'écouter la vidéo. Je vous remercie pour votre protection et je vous demande de protéger cette vidéo. Merci à vous. Amen. Voilà, c'est parti. Alors, j'ai fait une coupe. Qu'est-ce qu'on a ici ? Alors, j'ai fait une coupe, mais de cette façon-là. Donc ici, on me parle d'un masculin dont les énergies sont renversées. Et on me parle ici peut-être d'une féminine qui est épaulée, vous voyez, par ses guides. Alors, je vous montre ces deux cartes. Semble-t-il que on va me parler ici de deux starseeds. Donc, peut-être de deux personnes. Donc, une personne qui porte des énergies féminines. Alors, on me décrit une femme, mais bon, ça peut aussi être un homme qui porte des énergies féminines. Et puis ici, on a une personne qui porte des énergies masculines. Ou bien une femme, voilà, mais qui a une forte énergie masculine. Alors, sur cette carte, j'ai le chiffre 24, donc qui peut nous donner le 6. Et ici, j'ai le 2. Alors, à la coupe, donc, l'énergie masculine est renversée. Alors, pourquoi ? On me parle ici peut-être de... On me parle peut-être ici d'une personne qui a plusieurs facettes, c'est ce que je vois là. Qui est dans une certaine dissociation en quelque part, qui est en pleine élévation aussi, ou au contraire dont l'élévation est bloquée.
parce qu'il y a peut-être des difficultés intellectuelles et mentales. Là, ce que je vois ici, c'est peut-être que cette personne est dans un labyrinthe, intellectuel. C'est-à-dire que, et on voit que cette personne essaie de fermer les yeux, qu'elle tente de se connecter à son moi supérieur ou à des énergies christiques. On a ici la pyramide, vous voyez. Mais voilà, pour l'instant, c'est compliqué. Cette personne a du mal à manifester, semble-t-il, ses désirs. Les désirs qui seraient représentés ici par toutes ces sphères lumineuses, vous voyez. Donc pour l'instant, cette énergie est renversée. Cette personne ne parvient pas à manifester dans la réalité voilà, ses idées, ses intentions. Voilà, il y a quelque chose là de bloquant. Quelque chose en lien avec l'intellect, le mental. Donc peut-être une personne qui ne se laisse pas justement guider par les informations qu'elle reçoit. Vous voyez, parce que pourtant, elle reçoit beaucoup d'informations. Directement par le chakra coronal. Ce qui lui permet de manifester dans la réalité. Mais on voit que, vous voyez, il y a quelque chose là, il y a quelque chose qui perturbe cette personne. Et là, au contraire, donc, on a une autre personne qui a le visage vraiment levé vers le ciel, vers le cosmos, qui reçoit toutes les informations, ce qui lui permet voilà, de manifester cette sphère de lumière dans la réalité. Voilà, elle réceptionne en fait. Elle fait confiance aux informations. Elle a confiance. Oui, c'est cela. Elle a confiance en fait. Hein. Très simplement. Elle est dans le lâcher-prise. Alors ici aussi, on a un certain lâcher-prise, mais on a aussi une certaine division. Vous voyez, une dualité ou quelque chose voilà, qui fait tourner la tête aussi peut-être. Hein. Donc pour l'instant, il y a un blocage là. Alors pourquoi cela, s'il vous plaît? Que se passe-t-il? Que se passe-t-il pour ces personnes-là? Qu'est-ce qui se passe pour cette personne qui porte une énergie masculine, qui essaie de manifester quelque chose dans la réalité? Des dons de guérison peut-être, puisque je vois la lumière là de sortir de ses mains. Et oui, c'est ça. The Spirit. En fait, il est conseillé pour cette personne de renouveler son esprit. Quelque chose ici est perturbé au niveau intellectuel et mental. Peut-être voilà, que cette personne se trouve dans un labyrinthe. Et qu'elle a du mal à comprendre, à réceptionner les messages de son âme, de son moi supérieur, de ses guides. Qu'elle ne sait pas dans quelle direction aller. Vous voyez, elle va à droite, à gauche, elle revient au centre. Voilà, elle est un petit peu éparpillée. Donc il faut soigner cela, semble-t-il. Ouais, c'est ça.
Je vous parlais d'énergie éparpillée, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait cela. En fait, on dit à cette personne, ici les guides stellaires souhaitent dire call back your energy. Parce que voilà, les énergies ici partent dans tous les sens. Donc il faut se recentrer, quoi. Il faut appeler son... Hop là, excusez-moi. Voilà. Il faut appeler toutes les parcelles d'énergie éparpillées un petit peu partout. Il faut les rappeler à soi pour se reconstruire énergétiquement, en fait. Et pour pouvoir irradier sa lumière convenablement, en fait. Parce que là, elle est trop fragmentée, vous voyez. Donc il y a bien des informations, hein, de l'énergie même, hein, qui vraiment traverse toute cette personne. Vous voyez, mais ça explose peut-être même un petit peu trop. Donc en fait, on nous parle ici de rassembler ces énergies, quoi, pour être de nouveau efficace. Quoi d'autre, s'il vous plaît, pour cette personne-là dont les énergies sont éparpillées, qui se trouve dans une dualité ou qui ne sait pas, ou qui ne comprend pas bien les messages. Arcturus, ouais, c'est ça. Là, ce sont les Arcturiens qui prennent la parole. Donc des êtres... qui vraiment interagissent avec nous pour apporter la guérison, vous voyez. Je les considère vraiment comme les médecins, les soignants, les infirmiers du cosmos, les Arcturiens. Oui, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que vous êtes en pleine accélération de votre potentiel. Là. Il y a quelque chose de très rapide qui est en train de se passer pour vous. Et justement, pour bien passer ce cap de la rapidité, voilà, vous êtes en train de grandir spirituellement, vous connaissez peut-être une expansion de conscience, donc un nouveau degré de conscience, une nouvelle étape sur le chemin de l'éveil. Donc toute votre personne se développe, vos énergies se développent, vous gagnez en puissance, vous êtes bombardé de lumière, bombardé d'énergie et justement voilà, on vous demande de ne pas vous éparpiller dans tous les sens, voilà, de bien faire attention à ces énergies qui viennent vers vous. Mais alors comment faire là? Quel est le conseil? Qu'est-ce qu'il faut faire là? Quel est le conseil pour cette personne là? Comment elle peut arriver à faire ça? Si les énergies qu'elle reçoit sont extrêmement puissantes en ce moment, comment elle peut faire pour... Ah oui, c'est ça. En fait, les guides sont en train d'activer son ADN. Star Soul Guides, ask for guidance, activate your cosmic DNA. Regardez comme cette personne est entourée. C'est une mise à niveau pour cette personne. C'est une mise à niveau très rapide. Pour qu'elle puisse rester sur le bon chemin. Donc cet homme est en train de... Enfin, cette énergie masculine est en train de vivre des événements très très rapides.
Et donc elle est aidée par, cette personne est aidée par tous ses guides pour une mise à niveau. Donc on lui demande, si elle le souhaite, de faire appel ou d'essayer de se connecter aux Arcturiens. Donc les habitants de l'étoile Arcturus, enfin du système planétaire autour de l'étoile Arcturus ou dans le, enfin dans les alentours ou à proximité de cette étoile. Donc finalement tous les guides sont là pour lui dire surtout de ne pas avoir peur. Cette personne reçoit des codes, des ressources, j'allais dire. Elle reçoit des codes, des ressources, de l'énergie, donc de l'électricité à proprement parler. Et c'est très très ciblé, vous voyez? C'est très très ciblé là, c'est au laser quoi. Vous voyez? Et en fait, là, ce que je comprends, c'est que c'est directement la source. Là, c'est la source qui est en train d'effectuer cette mise à jour. Ou cet upgrade, en fait. Hein. C'est plus qu'une mise à jour, là. C'est un genre de surclassement, je sais pas. Enfin, oui, c'est ça, une mise à jour, une mise à niveau du système, en fait. Donc on conseille aussi à cette personne de méditer ou en tout cas de prendre des instants de calme pour regarder au loin par exemple. Donc cette personne peut s'installer, si ce n'est pas vous. Voilà, enfin, si vous souhaitez le faire, vous pouvez le faire aussi. Hein. Vous pouvez vous installer face à une étendue d'eau par exemple. Ou face à une montagne, regarder le paysage, tout simplement. Justement pour recevoir tous ces codes, toutes ces informations. Et oui, parce que justement, il est question ici de nettoyer son esprit par rapport à des souvenirs qui seraient encore là, par rapport à des schémas de fonctionnement, par rapport à des fausses croyances, par rapport à des pensées limitantes, des peurs aussi. Hein. On nous parle ici de courage. C'est une porte, c'est un passage. Et on vous dit qu'il faut avoir le courage de laisser partir le passé et d'avancer. Et là, ce sont les guides de la constellation de la lyre. L'Iron People. Donc on a à la fois Arcturus et la lyre. Alors, on conseille également à cette personne un mantra du mandala solaire, donc mantra du mandala solaire, qui est le suivant: Soleil intérieur, flamme éternelle, guide-moi vers la lumière. Attendez, excusez-moi, j'essaye de... Voilà.
Soleil intérieur, flamme éternelle, guide-moi vers la lumière. Soleil intérieur, flamme éternelle, guide-moi vers la lumière. Soleil intérieur, flamme éternelle, guide-moi vers la lumière. Donc vous pouvez vous répéter cela en boucle bien, autant de fois que nécessaire. Ah oui. Et là, on a un autre message absolument magnifique qui dit « Dans l'éclat des étoiles d'Altaïr, ce vaisseau te propose un voyage vers l'inconnu. Embrasse l'aventure, laisse derrière toi les limites connues. Sous le soleil d'Altaïr, découvre la force des nouveaux départs, prêts à t'élever vers des horizons stellaires inexplorés. » Donc là, c'est peut-être la peur de l'inconnu qui retient cette personne, donc ce masculin, ou cette femme qui a des énergies principalement masculines, qui retient cette personne d'aller vers l'inconnu. Alors, et pour cette personne ici qui écoute la guidance, qui reçoit la guidance et qui manifeste de très belles choses dans la réalité. Elle manifeste un partenariat, cette personne. Elle n'est plus dans la dualité. Alors, qu'est-ce qu'on lui conseille? Quels sont vos conseils, s'il vous plaît, pour cette personne? Pour cette féminine ici, avec le chiffre 2. Quels sont les conseils que je suis autorisée à transmettre, s'il vous plaît? Ancestors of the Lands. Ben, en fait, tous vos ancêtres, galactiques. Donc cette personne a une très forte connexion avec les pyramides, avec les anciens Égyptiens. Regardez comme cette étoile est belle ici. Elle porte les étoiles en elle, cette personne. Elle porte là où les mémoires des étoiles, de toutes les étoiles où son âme s'est incarnée. J'espère que vous voyez bien comme ça. Et donc, elle a tous ses ancêtres des étoiles qui l'aident, qui lui apportent de la sagesse, de la guidance, et qui leur apportent, je ne sais pas pourquoi, mais aux deux du coup, qui leur apportent, donc les deux sont aidés par leurs ancêtres des étoiles. Et oui, parce que cette personne est en train de vivre, et regardez sur la table comme c'est lumineux là ici, cette personne là est en train de vivre une véritable explosion de lumière, j'ai envie de dire. It's a real breakthrough. Donc là, c'est une libération, voilà, d'énergie, une très grande libération d'énergie, quoi. Cette personne, c'est une boule de feu. C'est une boule d'énergie. Qui a beaucoup à faire pour le monde, qui est là pour apporter sa lumière, au même titre que cette autre personne, vous voyez ?
qui est en train de vivre cette mise à niveau aussi. Et regardez comme ces cartes sont lumineuses là, c'est absolument magnifique. On a du bleu ici, du bleu, du... Donc ces deux personnes, malgré les apparences, se ressemblent beaucoup. De prime abord, ils sont contraires, mais en réalité, ils ne le sont pas. Vous voyez ? Alors, j'ai les deux petites chattes qui sont en train de courir dans l'appartement, là. Donc, je pense que ces deux personnes, voilà, vont pouvoir, bah, ouais, courir ensemble. Là, je sais pas pourquoi j'ai l'image de Twilight. Vous savez, quand Edward et Bella courent dans la forêt. Bella, en quelque sorte, vit un upgrade, une mise à niveau qui lui permet de courir à la même vitesse qu'Edward, vous voyez? I am presence. Et voilà. Voilà, ces deux personnes sont amenées à être dans cet état-là, à même niveau, vous voyez? Donc cette personne ici est en train de vivre une mise à niveau, une mise à jour, pour être dans les mêmes énergies que cette autre personne. Donc si vous raisonnez avec le divin masculin et le divin féminin, donc divine feminine and divine masculine, voilà, là on a un couple sacré ici, hein. On a un couple sacré. Voilà, alors pour les deux protagonistes, s'il vous plaît, quel est le conseil ce soir? Quel est le conseil des peuples galactiques là pour ce féminin, pour cette féminine, pardon, et pour ce masculin qui sont en train de s'équilibrer l'un l'autre en fait, hein, de se mettre au diapason, voilà. C'est une mise au diapason, moment présent. On leur dit à l'un comme à l'autre, tu es au bon endroit, au bon moment, c'est ici et maintenant. Magnifique. Voilà, donc l'un comme l'autre ne doivent pas céder aux pensées limitantes, aux fausses croyances, aux peurs, aux doutes, voilà. Et les deux, j'allais dire encore Édouard, et doivent se placer dans la zone la plus confortable, c'est-à-dire le moment présent. Voilà, j'espère que cette transmission vous aura plu. Donc transmission de la part, semble-t-il, transmission conjointe, donc de la part des Arcturiens et des Lyriens. Voilà, Arcturians and Lyran people. Merci beaucoup et à très bientôt pour une nouvelle vidéo destinée aux galactiques, mais sur la nouvelle chaîne. Je vous dis à très bientôt et merci pour votre confiance. Au revoir, bonne soirée.